Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec notre sorceleur préféré, Gérald de Rive. Et on va aller voir Priscilla, la petite copine de Jasquier, pour essayer de retrouver ce dernier justement. On est encore sur sa trace depuis quelques épisodes maintenant. On a essayé d'aider Dijkstra, mais ça s'est pas spécialement bien passé. On n'a pas réussi à retrouver son pognon, donc il était pas très content le monsieur. Et là, la seule petite info qu'on avait, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'il est dans une prison et qu'il nous faudrait un Doppler pour prendre l'apparence du mec qu'on a tué, le chef des tueurs de sorcières là, je ne sais plus comment ça s'appelait. Je ne sais plus comment lui s'appelait surtout. Son nom, on en a rien à foutre. Ce qui était important, c'était de le buter. Allez, on va aller voir Priscilla. Est-ce que aura des informations sur le Doppler nommé Doudou? On croise les doigts. Et à l'étage là. Allez. Pour information, ceux qui savent, les Dopplers, c'est une sorte de change-forme, une espèce de change-forme dans l'univers de The Witcher. Bonjour Priscilla. Gérald! Je sais où se trouve Jasquier, Où ça? dans les cachots de l'île du Temple. Ça ne me fait pas rire. Je ne plaisante pas, malheureusement. Mais nous allons le tirer de là. Trisser un plan. Il faut juste trouver Doudou. Vous devez trouver Doudou pour trouver Jasquier pour ensuite espérer trouver Ciri? À mon avis, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais bonne chance à vous. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mette la main sur le bâtard. Il sait peut-être où il se trouve. Dites-moi, comment avez-vous connu Jasquier? Lors d'un tournoi de poésie à Elander. On l'avait déjà entendu ça. Et en effet, Au début seulement. seuls les bécas. Jasquier peut se montrer. Dans le cas. Je comprends. Et à la prochaine. Prenez soin de vous. Trouver un bateau faisant route pour Scalige. Oula. Pas ça la prochaine mission aussi. On était plutôt sur... oui, voilà. Voilà, sur les traces. Je pense qu'il faut qu'on aille chercher le petit bâtard. On commence par quoi? Allez, le casino. C'est quoi le plus proche? 183, 154. Allez. Oui, j'ai marché un peu sur les tables, ça va. Hein. Et vous êtes des crasseux à l'époque, hein, de toute façon, ça change pas grand chose. Allez, allons trouver le casino du petit bâtard et non pas le petit casino du gros bâtard. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même personne. Ah, oh. Toi, tu vas cramer. Ah merde, c'est vrai. Bon. J'ai pas eu trop le temps de me casser les bonbons. Hein. Ouais, on va reprendre le feu. Et on va acheter une de leurs armes. 35 pièces, y a pas un truc moins cher, tout pourrave là, que j'arriverai pas à revendre. Ouais, 34. Allez hop. On lâche ça, comme ça on peut courir. Sinon c'est hyper pénible, on est toujours en train de marcher lentement quand on est en surcharge. Ce qui est logique, hein, on est en surcharge. Donc. C'est vrai que c'est difficile de courir, mais bon. Allez, on n'est pas loin. Le casino il serait là-dessous. C'est pas un endroit pour vous ici. Ouais. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Un tennis. Je viens jouer, prendre du bon temps. Faut une invitation pour entrer. C'est dommage, hein? Ouais, très dommage. Je vais entrer.
Je vous conseille de ne pas m'en empêcher. Sinon, quoi? Vous allez nous tuer? Exactement. T'as entendu ça? Et comment? Il nous a menacés et il a dégainé son arme. Crève, sale chien! Ouais. Vous allez crever avant moi. Donc là ton pote y est passé, toi ça te fait pas peur? Ok. Comme tu veux. Encore un objet en trop. On peut trier par poids. Bien sûr qu'on peut trier par poids. Ça fait 3,11. Mais ça vaut que 38. Allez hop, ça dégage. Ah. Un en moins. Oh, oh. Tu te calmes, non? Bon, ça va, tu vas te calmer, je te dis. Voilà, avec un bras en moins. Faut peut-être arrêter de me casser les bonbons. Oh, c'est pas lourd le fistek normalement. Allez, on va aller dégainer notre arme. On va aller finir les mecs qui y a là-haut. Tueur de dragon! Oh, ça pique ça, hein, derrière les oreilles. Hein. Et là, tu crames. Allez. Ciao, Bello. Il a rien sur lui. Et l'autre, il a rien non plus. On va sortir notre arme. Et allons voir si au dernier étage, il y aurait quelqu'un encore à s'occuper. Putain de ta mère. Mais c'est quoi cette vulgarité? Oh la vache! Tu vas te calmer, toi? Et toi là? Alors? Fais-moi le malin? Je devrais jeter un œil. Visiblement, il n'y avait pas ce que je voulais. J'ai une liste de débiteurs. Ok, super. Hey, vous m'entendez? Est-ce que j'ai envie de lui sauver la vie, moi, lui? Vous êtes encore en vie? Ne me tuez pas. Je n'en ai pas l'intention. Qui êtes-vous? J'ai entendu des cris en bas. Du calme. Tout va bien. Vous allez m'aider? Oui, bah d'abord, parlons un peu quand même. Vous n'avez rien de grave. Parlons un peu tous les deux. Que faites-vous ici? À votre avis, je prends du bon temps, pardi. Je fais le malin, mais j'ai bien cru que j'allais y passer. Ils m'ont pris pour un homme de Bedlam. Et c'est le cas? En fait, oui. Et alors? Qu'avez-vous appris? Le bâtard est de mèche avec les Redaniens. Je connais pas les détails, mais je sais qu'il est de leur côté. Et c'est tout. Prenez soin de vous. Merci. Je vais faire profil bas pendant un moment. Je dirai à Bedlam que vous m'avez aidé. Allez le voir, il vous récompensera. Oui, bah je l'ai pas fait pour ça. C'est que le bâtard travaille pour les Redaniens. Enfin, il sait tout, de toute façon. On va recommencer, c'est toujours pas ce bouton là. On va recommencer à dégager les trucs trop lourds. Par poids. Ça fait combien ça? 3,11, ça vaut que 34. 38. 49. 40. Allez, vraiment, c'est vraiment tout pour Ava. Ouais, on va pas aller plus loin. Pour l'instant, on va garder le reste. Peut-être que si on trouvait un marchand, ce serait quand même plus simple.
Ils doivent pas être loin normalement. Faut bien en trouver un sur... hop. Faut bien en trouver un sur la route quand même. Là il y a un marchand mais ça va pas m'aider, il me faut quelqu'un qui fasse des armes et des armures. Armurier quoi. Techniquement. Ah, les hommes du petit bâtard ici, y'a que ça, la vache, incroyable. T'as entendu? Oh, Vous commencez à me courir sur les nerfs, vieillard. qu'on me fait engueuler. Je vous connais pas. Restez pas planté là, tirez-vous. Non. En général, j'aime bien discuter avec les gardes, leur faire la conversation. Mais aujourd'hui, je n'ai vraiment pas la tête à ça, alors je vais faire simple. Laissez-moi entrer, sinon je vous tue. Ah, elle est bonne celle-là. Ah, il doute pas de lui, le bougre. Oh, arrête, j'ai trop peur. Je crois que je vais me chier dessus. Vous l'aurez Ouais. voulu. Prends sa gauche. C'est ce qui va arriver dans 2 minutes. Aïe! Allô? Ouais, je vois pas l'intérêt de reprendre ça. Mon diagnostic serait l'anime. Mais vous êtes tous sauf ordinaire. Vous êtes sorcier. Allez. Allons voir à l'intérieur de ça. Bon, je suppose qu'il va y avoir des gars à tuer. Hein. Salut les gars! Oh! Défoncez-le. Bon, ça fait un en moins. Toi, tu te caches beaucoup. Ça fait 2. Bientôt 3. Alors. Fais-moi cette salope. Par la gauche. La gauche. Ah, c'est incroyable ça. Qu'est-ce qu'il va me falloir alors? Celui-là? Ouais, celui-là. Voilà. Bonjour messieurs. Merde. Du coup j'ai oublié de revenir sur mon... Bon bah on va lui mettre un petit coup à lui quoi. Butons cet enculé. Comment ça? Minable. Comment ça je suis un enculé? Bien joué. Moi aussi je sais faire. Déjà combattu un sorceleur? Défoncez-le. Butez-le. Hop, allez. Encore des petits en moins. Butons cet enculé. Allez, vous allez cramer un peu. Oh là, je fais un paquet là, merde. Aïe. Mais crève, salaud. Oh merde alors. Il y a un connard là-bas derrière là qui me tire avec un... Allez, on va aller le chercher lui aussi. Sale vermine. La caméra elle m'a pas aidé là. Putain, il y a un clébard aussi. Bon. Voilà. On va me faire chier longtemps, les gars.
qui y a par là? C'est la reine? Y'a rien à faire là? Pas l'air de faire grand chose. Il reste un coffre à piquer? Message d'Igor et une bague en or. Ouais, je prends. C'est quoi le message? Vu qu'il y a eu récemment des malentendus à propos des objets de valeur et que du sang a été versé sans aucune raison, j'aimerais vous rassurer, tout l'argent est à l'abri dans le coffre. L'abruti qui pensait qu'il avait disparu cherchait au mauvais endroit. Suivez le couloir qui conduit du niveau supérieur à l'arène. Tournez dos à la grille et regardez vers le mur en face de vous. Si vous savez vous servir de vos yeux, vous trouverez ce que vous cherchez. Permettez-moi de préciser que nous n'avons pas touché aux couronnes du petit bâtard et qu'il ne manque pas une seule pièce. Je jure sur ma propre tête que l'argent est à l'abri en attendant qu'on aille le chercher. Igor. Oh, quelque chose à chercher là. Et je fais face à la grille. Ah, peut-être qu'il faut que je descende, non? Bon, j'ai mal compris le message. Bon, je peux pas y descendre dans l'arène, là. Si? Ah, y a pas d'endroit. Qu'est-ce qu'il dit, ce message, déjà? Inventaire... C'est un bon truc, mais pas dans la bonne poche. Message d'Igor. L'abruti qui pensait... Ouais, bon. Suivez le couloir qui conduit du niveau supérieur à l'arène. Tournez-vous dos à la grille et regardez vers le mur d'en face. Du haut vers le bas. Donc il faut que je descende vers l'arène alors. Comment on descend à l'arène là-dedans? Par là? Ouais, probablement. Et après... Il y a des noyeurs et tout ça là-dedans, non? C'est la grille de l'arène. En face. Traces Ici? de sur le sol. Il y a quelque chose derrière ce mur. Ah, ok. Comment je ferais pour l'ouvrir? Ça là? Et ça a pas l'air d'être ça. Que je peux juste le télékinésique? C'est pas ça. Comment je peux l'ouvrir? Ah si, il y a un truc là. Bizarre. Ah, j'ai réussi à l'allumer alors que c'était bien ça. Ok. On va la foutre de toutes ces fioles et ces vieux boutons. Ah ah! Je pense, hein. Qu'est-ce qu'elle dit la lettre mystérieuse? Au petit bâtard, sa majesté est mécontente. Vous devriez éliminer les autres membres de votre quatuor. Pourtant, ils sont toujours bien en vie. Encore, connaissez votre rôle dans l'affaire, ce n'est pas ce que nous avions convenu. Pour le moment, cachez-vous à l'endroit que vous indiquera le porteur de cette lettre et n'en sortez sous aucun prétexte. Sa Majesté espère que l'animosité mutuelle qui existe entre les membres du Quatuor achèvera la tâche à laquelle vous avez si lamentablement échoué. Ok. Allez, on va trouver le repère du petit bâtard, hein. On ressort par là. Y'a des trucs bien sur eux? Oh, y'a rien. Ouais. On va pas s'emmerder avec ce qu'ils ont sur eux. C'est de la camelote. Ils auront pas résisté hein, quand même. Allez. Ouais, nettoie bien les cadavres, paysannes.
Laissez-moi passer, bande de rats. Alors, on va où là? On va dans la... On va dans la haute sphère, non? Ça a l'air d'être plus ou moins les beaux côtés de... Vous vous êtes lavé les cheveux récemment? de la ville dans laquelle on est là. Ce n'est pas le cas. Il y a une chose dont je suis sûre. Ah oh, ça m'a vraiment mis en colère. Alors... Les jeunes de nos jours, ils ont rien dans le crâne. Ah oui, là... Carrément les hautes sphères là. Un peu tâche, hein. Pourquoi la dernière mode disponible en exclusivité ici. Barre-toi près du feu éternel. Là. Oh. Oh, Gérald de Rive. Et si j'engageais un sorceleur pour s'assurer que cette petite merde n'est pas là? Les routes mènent à Barakam. Si on tombe nez à nez avec le bâtard dans cette bicoque, je veux bien qu'on foutez-moi la paix. Sur les nains, un m'a demandé de fouiller, alors je fouille. Eh bien sûr. Foutez-nous ça aussi sur le dos. Ouais. Tout le monde a l'air d'être mort, non? Un qui voulait tuer le petit bâtard, non? Rien d'intéressant ici. Ah, mais pas une tache rouge alors. Ah, encore une là. Les nains ont fait le ménage. Ils n'ont rien laissé derrière eux. Mhm. Il y a ici encore un sbire. Là il y a des trains. Oh, un piège à loup. Un piège à ours plutôt. C'est pas ça que je voulais. On va regarder le piège. Ouais, voilà. Ils sont ici. Ah, ok. Il y avait rien finalement? Un peu décevant. Allons parler à Dijkstra de tout ça. De Rive. Vous faites un jus, madame. Qui va être content de tout ça? Pff. Mince. On va remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. J'ai demandé des poissons frais. Eh, ne touchez pas. Ça c'était le début de la... Vous vous moquez de qui, je Le sais. début de la frénésie des achats. Pourquoi remettre à demain un truc que vous pouvez acheter aujourd'hui? Ça, On ne fait pas d'omelette sans casser. ça c'est magnifique, hein. Même quand t'as pas besoin, comme ça t'achètes. La société de surconsommation, ça a commencé dans... Ça a commencé dans The Witcher, visiblement. Après, Dijkstra, il sait tout. Je vais arriver, je vais lui dire, écoute, le petit bâtard, il avait des liens avec les Redania, il va me dire, bah oui, je savais, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je vais me retrouver comme un con. Mais bon, essayons quand même. Donnez-moi ce En tout monstre. cas, où la première... Tu as un instant? Oui. Que veux-tu? Direct. Willy, le petit bâtard. Il travaille pour Radovid. Vraiment? Si c'est vrai, le bâtard est dans la merde jusqu'au cou. Euh... eh. Ma source avait l'air fiable. En tout cas, ça expliquerait pourquoi il a osé s'en prendre à nous. Trouve-moi quelqu'un qui pourra m'arranger une entrevue avec le bâtard. Tu as sûrement gardé des contacts chez les Grédaniens. Non, j'ai coupé les ponts. Mais pas toi, Je ne comprends pas. Temeria, ancien chef des Stries Bleus. Ça ne te rappelle rien? Vernon Roche. Lui et ses hommes se terrent dans un camp près d'Oxenfurt. En lui une petite visite, ça lui fera plaisir. Ok, c'est toujours pareil, hein. Tu parles à un mec qui te dit d'aller parler à un autre mec. Quel bordel, hein. Bon, tu vas me laisser parler, toi. Passer, plutôt. On avait d'autres choses à faire en quête ici, parce que là, elle est loin, la quête.
En quête secondaire, on a quoi sur Novigrad? On a peut-être quelque chose, non? Parler à Carlo sur un bar, ça va évidemment. Ça marchera pas, je l'ai tué. Ah oui, c'est vrai que Triss, elle voulait nous parler. Peut-être savoir enfin ce qu'elle voulait nous dire. Les hommes aux travaux, les femmes aux... Ça peut s'avérer utile des fois. Pourquoi ça a changé d'un coup? Elle est cachée là? Oh là là, maison bancale, toi. Horrible. Ouais? Vous voulez quoi? Je cherche Triss. J'ai bien dit pourtant, pas d'animaux, pas d'hommes. C'est une bonne maison ici, pour les honnêtes gens. Ne vous inquiétez pas, je ne fais que passer. Putain, elle est bancale de ouf, j'ai l'impression d'être dans la tour de Pise là. Elle est où? Gérald, je peux te parler? Ah oui, c'est pour ça que je suis là. Oui, Gérald? Ah, c'est toi qui voulais parler. De quoi voulais-tu me parler? J'ai reçu un drôle de message. Je ne sais pas trop quoi en penser. Qui te l'a envoyé? Un domestique d'Ingrid Wegelbud. Apparemment, Madame Wegelbud serait prête à dépenser une petite fortune pour aider les mages à fuir Novigrad. Et qu'est-ce qu'elle gagne dans cette histoire? Je n'en ai aucune idée, c'est bien ça le problème. Il me demande une faveur, mais sans plus de précision. Je suis censée rencontrer le domestique au marché aux poissons. Il dit vouloir m'expliquer les choses de visu. Mais par les temps qui courent, je ne fais confiance à personne. Je vais aider, non? Ça ne me plaît pas du tout. Et puisque tu as déjà pris ta décision, je vais t'aider. Merci. Comment vas-tu reconnaître le domestique? Il portera une tunique bleue et un énorme trousseau de clés à sa ceinture. Je suis censée lui demander le prix de la truite. C'est le code. C'est une blague. Et tu es censé avoir une rose rouge à la main? Il n'a pas fait mention de fleurs, mais si tu veux m'en offrir, libre à toi. C'est un marché aux poissons, Triss. Au mieux, je devrais pouvoir t'offrir une morue salée. Ce sera mieux si c'est moi qui parle à l'homme à la tunique bleue. Oui, mais c'est moi qui l'attends. Tu attendras dans les parages. Une fois que je me serai assuré que tu ne cours aucun risque, tu pourras te révéler. Très bien. Retrouve-moi là-bas. Ok. Ok. Bah, allons voir ce domestique là. Oh là là, putain, elle me fout la gerbe leur baraque. Je voulais pas te 3 piécettes là pour refaire des travaux, parce que franchement... elle se casse la gueule de ouf hein, leur baraque. L'avantage c'est qu'ils ont pas dû la payer cher. L'inconvénient, c'est que il faut avoir une jambe plus courte que l'autre pour habiter dedans quoi. Le domestique de Ingrid Velvet, il porte une tunique bleue et arbore un gros trousseau de clés à la ceinture. Tunique bleue, gros trousseau de clés. Beaucoup de tuniques bleues. Intéressant. Trousseau de clés. T'as un trousseau de clés toi? Non. Tunique bleue. Y'a pas de trousseau de clés. Pourquoi ils ont tous une putain de tunique bleue? C'est incroyable ça. Vous donnez rendez-vous pour me faire chier ou quoi? Novigrad, ces chanteurs ont du talent. Rien à voir avec l'année dernière. Il y avait de quoi se crever les tympans. Oh, il a pas l'air non plus d'avoir... Oh tiens, je vais en profiter pour vendre 2-3 merdes à ce gars-là. Une arme à aiguiser? À reforger? Non, je veux juste vendre Montrez-moi. toute ma cacaillerie. C'est du pognon, évidemment. Ouais, ça a l'air d'aller. Ah, continue pas là, continue. En dessous plutôt. Oh, un peu plus de dégâts que la mienne.
Bon, je vais être déjà un peu plus léger. Bon, je vais garder celle-là au cas où. Ce bouton-là, c'est celui-là. Et voir si je peux lui vendre autre chose. Ouais, reste. On s'en fout. Allez, ciao. Adieu. Bon, on est allégé un petit peu. Bon, il est où ce con avec sa tunique bleue et ses clés, là? Une tunique bleue, mais t'es complètement bourré, j'espère que c'est pas toi. Pas vraiment une tunique bleue, toi t'as pas vraiment de tunique tout court. Il a pas de clé lui, hein. Pas aveugle quand même, merde. Ah, et encore un gars avec une tunique bleue là. T'as des clés toi? T'as pas de clé non plus, merde, putain, c'est incroyable ça. Y'a pas un con qui a des clés ici. C'est bizarre toi. Ok. Et je vais te casser la gueule hein. Gérald de Rive. Oui. Je voudrais connaître le prix de la truite. Très bien, mais ce n'est pas vous que je devais... Oh merde, c'était bien lui. Pour parler à la destinataire du message, il faut passer par moi. La prudence me dicte... La prudence vous dicte de ne pas faire d'histoire. Croyez-moi. Apparemment, je n'ai pas le choix. Bien, suivez-moi. Oui, il est où son... Ah putain, il est derrière son cul, son trousseau de clés. Quel connard. Non humain. Vous pouvez pas les mettre autour de son cou, hein? Je l'aurais vu plus facilement. Traînée, elle a voulu ensorceler mon mari. Vous me parlez... Merci. Ne restons pas ici. T'es qui toi pour te faire attaquer par des bandits comme ça? Vous voulez? Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne les avais jamais vus. Peut-être que ces derniers temps, quelqu'un interroge nos messagers à propos du jeune comte. Un instant. Où est Dame Marigold? Vous deviez venir seule, madame. Sans lui, vous seriez entre les mains de vos agresseurs à l'heure qu'il est. Le grand, c'était Valdo Muris. Il travaille pour les chasseurs de sorcières. Oui, vous avez sans doute raison, mais Dame Vegelbud m'avait dit que... Allez, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Eh bien, c'est le fils de Dame Vegelbud. Monsieur Albert s'est pris de passion pour l'alchimie et c'est venu aux oreilles de la garde du temps. La garde n'est pas le vrai problème. Si les chasseurs de sorcières s'intéressent à vous, ça veut dire qu'Albert est dans de sales draps. Oui, Dame Vegelbud a soudoyé la garde, mais les chasseurs offrent une prime pour chaque mage dénoncé. Le pot de vin d'un côté et la prime de l'autre. Les gardes ont joué sur les deux tableaux. Ouais. Albert doit disparaître au plus vite. Ça, je peux m'en occuper. Vous pensez que le jeune Vegelbud pourrait s'éclipser discrètement? Hélas, ce n'est pas aussi simple. Monsieur Albert se cache au domaine rural de la famille Vegelbud. Dame Ingrid a décidé d'organiser un grand bal masqué pour permettre à son fils de quitter le domaine incognito. Et je suis censée l'aider à s'échapper, c'est ça? Oui, madame. Sans vous, nous ne pourrons rien faire. Dame Vegelbud pense que ses domestiques sont surveillés. Est-ce qu'on a vraiment le choix? C'est une excellente idée. Une grande fête, ce sera parfait pour détourner l'attention des chasseurs. Surtout si ce qu'on raconte sur les balles des Vegelbud est vrai. Il paraît que lors du dernier bal, une centaine de desserts différents étaient servis et un feu d'artifice a illuminé le ciel toute la nuit. Cette fois-ci, nous ne servirons que 85 desserts. Ordre de madame. À cause de la guerre. Pas de pétales de rose bleu, de nazaire caramélisé. Il est devenu presque impossible d'en obtenir. Ah, comme j'aimerais voir tout cela. Oh les pauvres. J'espère qu'on pourra partir avant la fin. Tu viens avec moi? Évidemment. Je ne vais pas rester là sans rien faire pendant que tu te jettes dans la gueule du loup. Tu imagines un peu?
85 desserts. Ton tour de taille va en prendre un coup. Comment pourrons-nous entrer dans la résidence? Tenez, voici votre invitation. Les gardes à l'entrée recevront des instructions spéciales. Vous devrez porter un masque de renard, ne l'oubliez pas. Bonne chance. Ok. Ok. Je vais faire 2-3 trucs avant parce que Chose à régler avant d'y aller. il est temps de terminer cette vidéo, les amis. Et change-toi, je t'en prie. Tu devrais pouvoir trouver tout le nécessaire pour le bal à l'échoppe d'Elial. Tu connais? Oui, je connais. Elial est un ami de Jasquier. Des masques et rien d'autre, rassure-moi. Je ne vais pas devoir porter un pourpoint, j'espère. Bien sûr que si, Gérald. C'est même pas la peine d'en discuter. Occupe-toi de ça et reviens me voir. Super, je vais encore me retrouver avec un pourpoint dégueulasse. Allez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Encore un épisode un peu rigolo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, ça soutient énormément la chaîne et ça fait super plaisir à mon petit cœur. Sur ce les amis, je vous dis à très vite. Tchuss!